Le centre de formation professionnelle Don Bosco Buterere a organisé ce jeudi 18 avril 2024 un atelier à l'intention des parties prenantes qui collaborent avec ce centre de formation professionnelle dans l'objectif de rendre autonomes les jeunes qui sont formés dans ce centre. Notre atelier aujourd'hui, en fait, c'était une journée porte ouverte pour quiconque peut collaborer à notre formation. C'était dans le sens de rendre autonomes les jeunes qui fréquentent la formation professionnelle. Nous voulons qu'à la fin de leur formation, ils soient des gens qui ont les mains sur ce qu'ils ont appris à l'école. Nous sommes aidés par des procures salésiennes. Les Salésiens travaillent actuellement dans 132 pays et chaque région a, disons, une sorte de procure. Les gens qui mettent ensemble les fonds pour aider à la mission salésienne. Et notre mission salésienne est avant tout d'aider les jeunes. Alors vous voyez que nous sommes dans la ligne de cette mission quand nous nous concentrons sur la façon de bien former les jeunes de notre pays. Nous voulons qu'à la sortie, ils soient vraiment les gens qui connaissent bien leur métier et qui peuvent être utiles aux entreprises qui les engagent. Le représentant de la Direction générale de l'enseignement des métiers au sein du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique a rappelé les gestionnaires des centres de formation professionnelle de vouloir nouer des contrats de partenariat avec les entreprises privées qui expriment les besoins en ressources humaines. La place de l'enseignement des métiers au Burundi donc, a une place prépondérante. Voir les lauréats qui sortent dans les centres d'enseignement des métiers et formations professionnelles sont des lauréats qui sont capables de s'exprimer sur le marché du travail. Donc nous appelons un appel VIBLA au centre d'enseignement des métiers de faire une collaboration étroite et de nouer des relations et des partenariats avec les entreprises privées. Car c'est avec les entreprises privées que les lauréats vont trouver les stages et l'emploi, aussi l'insertion socio-professionnelle. C'est un concept qui est nouveau. Et je dirais même que nous sommes parmi les premiers, les pionniers qui sommes en train de lancer dans notre pays. Parce que, comme ailleurs, maintenant, ils sont dans le sens de former avec la même mise sur l'outil. Alors, on ne peut pas former avec la même mise sur l'outil si on ne sait pas ce qui va en avant dans les entreprises. Alors, pour ce qui nous concerne, nous avons commencé ce que nous appelons la signature de contrats avec ces entreprises, ce que nous appelons Memorandum of Understanding. Donc, nous signons des contrats avec ces entreprises comme ça. Ils peuvent venir voir ce que nous enseignons et ils peuvent même nous enrichir et dire ici vous devez faire comme ça parce qu'à la sortie nous avons besoin d'un agent qui est de tel calibre. Alors on essaie de former, mais en fonction de ce que le jeune que nous avons devant nous sera et en fonction de ce que ces mêmes entreprises ont besoin de demain. Pour nous, ça serait mieux qu'il y ait aussi une collaboration entre le CFP et aussi d'autres CFP de la commune Nahangwa, pourquoi pas même aussi les CM. Alors pour nous, nous avons jugé bon et nous avons demandé aux dirigeants de ce centre pour qu'on puisse aussi mener des actions qui unissent les écoles CM et les écoles aussi professionnelles. Pourquoi pas même d'autres écoles techniques, parce qu'on en a beaucoup ici en commune Nahangwa, pour que le matériel que nous avons trouvé dans ce centre, qui est en avance, un matériel qui est très sophistiqué, je dirais, et puisse bénéficier aussi des apprenants de la commune Nahangwa.